Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Bienvenue sur l'horoscope du mois d'avril. Un mois très intense, on est après les éclipses. Elles ont ramené beaucoup de force, beaucoup de puissance. En particulier la pleine lune qui s'est déroulée 23 degrés dans votre signe. Du coup, vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous recommencez des choses, vous avancez. C'est comme si vous étiez sur une rampe de lancement, une rampe de fusée, et les choses vont très vite. Nous avons 7 avril, Mercure, votre planète, redevient direct. Autant dire qu'après l'éclipse du Bélier, c'est particulièrement intense parce que ça se déroule dans votre secteur 8, le secteur de l'argent, l'argent de l'autre, la spéculation, mais aussi les ombres. Il peut y avoir des angoisses, des inquiétudes, des peurs. Très bonne période pour travailler tout ce qui est astrologie, numérologie, occulte. Là, on sort les tarot, on sort les pendules. C'est aussi une période où les ascendants peuvent vous donner des biens, on peut recevoir un héritage, recevoir un don, recevoir une donation. On peut aussi avoir des problèmes, des conflits de personnes, parce que c'est sous l'égide de Mars, et donc ça peut venir un petit peu frotter au niveau des amis, des relations et des conflits de personnes qui peuvent venir un petit peu nous pourrir la vie avec Jupiter carré à toute cette amas qui est entre le poisson et le bélier. Le poisson, bien sûr, c'est le signe qui est face à vous. Il va y avoir beaucoup d'intensité parce que chez vous, il y a le nœud sud qui passe dans votre signe. Je vais le faire apparaître. Là, il est pas vu. Et c'est important de le mettre. Là, vous voyez, ce nœud sud, il vient quand il va toucher votre soleil ou votre ascendant, il va ramener beaucoup d'interrogations, un retour du passé, c'est retour vers le futur en fait, et on va être invité à conjuguer le passé, le présent, le futur, parce qu'on peut retrouver des personnes du passé et conjuguer avec elles l'avenir. Donc c'est toujours un peu compliqué ce nœud sud qui arrive dans son propre signe, parce que on est invité à être à l'écoute. On retrouve des vieilles amours, des vieilles passions, on retrouve des vieilles cartes postales, on retrouve des vieux papiers, des vieux documents. Donc ça peut nous rendre très nostalgiques. C'est une période qui peut être un petit peu triste si ça devient une manière de s'enquister dans son passé, ou au contraire très heureuse si on saisit l'opportunité de reformuler son passé en le conjuguant au futur avec une personne, ma foi, qu'on avait regrettée. Alors ce nœud sud, très intense, il est dans un bel aspect avec Uranus. Du coup, ça ramène de l'enthousiasme, ça ramène de l'innovation, beaucoup de créativité. C'est vraiment une période pour utiliser votre créativité au service de votre vie spirituelle et d'amener des changements profonds dans votre manière de vivre et de voir les choses. Très très belle période. La maison 8, le secteur 8, c'est vraiment un secteur intéressant qui est très transformateur. Il va vous aider à changer votre regard au monde, changer votre regard aux choses, vous transformer de manière positive à condition de saisir un petit peu les opportunités qui se présentent. Et si vous utilisez ces énergies d'éclipse qui sont toujours très intenses, c'est vraiment une éclipse sous stéroïdes, c'est une nouvelle lune, on peut créer des nouvelles choses, planter des nouvelles graines, ensemencer son jardin, eh bien, quand ça va fleurir, ça sera magnifique. Nous aurons bien sûr Vénus qui redevient direct à partir du 13 avril. Donc là, on est la carte d'après. C'est la pleine lune. Là, on est invité à regarder ce qui se passe. Ça met l'accent sur le financier. Ça met l'accent sur le fait qu'on a peut-être un peu trop dépensé, qu'on est peut-être un peu trop dépensier et qu'il va falloir apprendre à gérer son budget. On est vraiment dans le secteur des apprentissages. Ça se déroule secteur 9, le secteur bien sûr des voyages, de l'étranger, le secteur où on va s'émerveiller, où on va
apprendre des nouvelles choses, où on peut passer un bilan de compétences, faire une formation supérieure, reprendre des études, mais aussi visiter des pays étrangers et pourquoi pas apprendre une langue étrangère comme l'anglais, ce qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Pleine lune intéressante, elle vient me montrer des choses que je n'avais pas saisies. Elle vient me montrer aussi une forme de guérison. C'est une pleine lune pour guérir, c'est une pleine lune pour cicatriser. Il y a eu des choses douloureuses, et bien là, je suis invitée à taper du poing sur la table pour passer à autre chose et accepter cette guérison du soleil Chiron. Le 16, nous aurons Mercure, votre planète qui va passer en Bélier. Alors là, c'est l'enthousiasme. Là, on se lance, on se fait confiance, il y a beaucoup d'énergie qui arrive, beaucoup de puissance, beaucoup de dynamisme et on va le mettre vraiment au service de la découverte. On va apprendre des nouvelles choses, on peut enseigner, on peut transmettre, on peut aller sur les réseaux sociaux. Il y a tout un espace vraiment positif qui s'ouvre à partir de cette période. Aux alentours du 20, j'ai le soleil qui passe en Taureau, signe de terre, en affinité avec vous, très, très positif. Ça vient me parler, bien sûr, de ma carrière, de mon travail. Donc là, vous rentrez dans un moment où tout ce qui est travail va être mis en valeur. C'est le moment pour vous faire confiance, pour avoir une promotion, pour être en adéquation avec votre travail, avec ce que vous vivez. Il va y avoir des changements dans le travail. Uranus, très bien aspecté. Donc ça amène de la chance. Ça amène des opportunités, ça amène des nouveaux positionnements. Allez chercher votre chance. Faites-vous confiance. La Vierge est un signe qui est souvent très intériorisé, qui ne met pas en valeur ses qualités, qui ne se fait pas briller. Et c'est vraiment dommage. Ce sont des personnes généreuses, intègres, honnêtes, bourrées de qualité. Je les salue au passage. Je salue au passage aussi ma fille qui est vierge et je lui souhaite le meilleur dans ses nouveaux changements de vie. J'ai appris ça tout à l'heure. J'en dis pas plus. C'est aussi sa vie privée. Je veux pas non plus. Et ça correspond pas forcément ces positions-là. C'est vraiment personnel. Par contre, symboliquement, ça renvoie au Sagittaire. Donc, Sagittaire, Bélier, c'est cohérent. Voilà. C'est cohérent puisqu'il y a eu l'éclipse qui s'est passée en Bélier. Du coup, on peut déménager. On peut améliorer sa maison. On peut acheter une maison. On peut faire des travaux dans la maison suite à l'éclipse. C'est un petit décodage personnel. Je ferme la parenthèse. Fin du mois, nous avons 27 avril, Mars qui est passé dans le Lion. Ça ramène beaucoup d'énergie, mais aussi une certaine brûlure. On peut être en difficulté par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Il peut y avoir des proches aussi qui viennent nous déstabiliser, nous critiquer. Il peut y avoir aussi des conflits de personnes. Ça peut être une période très intense, mais relativement déstabilisante. Il faudra faire très attention dans son travail parce qu'on peut être mis en difficulté, d'autant que Algol se retrouve sur Uranus. Alors, si j'utilise positivement cette énergie, tout est OK, mais il faut quand même faire attention. Même si j'ai Vénus qui vient taper à la porte du Bélier à ce même moment, elle amène quand même un esprit de conciliation avec Neptune. Il y a quelque chose de positif là qui se passe, qui se met en œuvre, mais c'est une nouvelle lune où, au niveau professionnel, je peux en effet avoir quelques petits soucis qui viennent me pourrir la vie, souvent liés à des personnes, la mauvaise personne qu'on a mis à un poste qui ne lui correspond pas, où elle est mon supérieur hiérarchique et où elle va abuser, par exemple, de son pouvoir pour être un petit dictateur. Voilà. C'est pas moi qui suis un petit dictateur, c'est l'entourage professionnel et donc il peut y avoir des frictions de personnes. Ça peut être difficile, hein. Ça peut être très insatisfaisant et d'autant que j'ai quand même Pluton qui est dans ma zone 6, donc quotidien, travail,
période intense, très intéressante, parce que si je fais des tarots, si je fais tout ce qui est de l'occulte, passionnant, mais pour un travail uniquement salarié, eh bien, ça peut être une période un peu difficile et rugueuse. Donc, il faut prendre du recul, il faut prendre sur soi, essayer de voir comment on peut négocier, comment on peut gérer les personnalités difficiles, ça va venir vous aider. C'est le moment de replonger dans la PNL, dans l'analyse transactionnelle et de comprendre un petit peu les mécanismes humains. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.